Monsieur le Président, cher Léonard Nitsunga, Mesdames et Messieurs, je regrette de ne pouvoir être avec vous à l'occasion de votre congrès annuel, mais je tenais à vous dire quelques mots pour soutenir votre action dans l'accompagnement des malades. Le développement de l'épidémie du sida dans les années 80 a conduit à l'émergence de la démocratie en santé et à des initiatives novatrices visant à favoriser l'entraide entre patients. Les appartements de coordination thérapeutique sont nés de ce mouvement précurseur, créant de l'entraide entre associatifs, malades et professionnels de santé. Les militants du sida ont porté comme une exigence éthique la revendication d'apprendre à vivre avec la maladie, de maintenir à tout prix leur autonomie et leur dignité. Je l'ai déjà dit, les associations mobilisées dans la lutte contre le VIH-Sida ont contribué de façon décisive à modifier les rapports entre les professionnels de santé et de la recherche, les décideurs publics et les usagers. La FNH-VIH est un acteur clé dans l'accompagnement des malades. Vous défendez et promouvez avec conviction le dispositif des appartements de coordination thérapeutique. Vous menez un travail important de plaidoyer auprès des pouvoirs publics afin d'améliorer le quotidien des usagers qui cumulent plusieurs vulnérabilités, pauvreté et maladie. Vous faites remonter du terrain les besoins, comme des expérimentations, et vous lancez des pistes de réflexion sur les nouvelles actions qui pourraient être conduites. Je tenais à vous remercier pour votre mobilisation quotidienne et pour tout le travail que vous menez dans la lutte contre les inégalités sociales de santé, et donc pour votre contribution à l'action publique. En tant que ministre des Solidarités et de la Santé, la lutte contre la précarité et l'accès universel aux soins sont des priorités et mobiliseront mon agenda. Les personnes sans domicile, qu'elles soient à la rue ou hébergées, présentent un moins bon état de santé que la population générale. Elles affichent un taux de renoncement à leurs droits ainsi qu'à leurs soins plus élevé que la moyenne. Ma mobilisation à l'égard des malades les plus démunis est pleine et entière. Car si la pauvreté et l'injustice sociale sont intolérables au XXIe siècle, elles fragilisent aussi la cohésion sociale de notre pays, comme elles ébranlent les droits humains, sociaux et civiques d'une partie de la population. L'action de la Fédération et le travail précieux des équipes œuvrant au sein des appartements de coopération thérapeutique est primordial. La lutte contre les inégalités se retrouve pleinement dans la stratégie nationale de santé sexuelle. Par une approche populationnelle, à destination des publics les plus éloignés du système de santé, elle poursuit l'idée que la santé et le bien-être sont l'affaire de tous. Cette préoccupation commune doit se déployer tout au long de la vie et dans tous les milieux sociaux et à travers toutes les activités humaines. On change donc de paradigme. Alors que traditionnellement, l'action publique privilégiait les organisations et la réforme des systèmes, nous déployons désormais un concept de santé fondé sur les besoins et les problématiques spécifiques des usagers. Et c'est ce que prévoit la stratégie en promouvant, entre autres, la prévention diversifiée, le dépistage répété en milieu communautaire, ou encore d'adapter la capacité d'accueil et de prise en charge des appartements de coordination thérapeutique. Les ACT sont en effet des structures en mouvement. Elles sont déjà prêtes à répondre aux enjeux de santé de demain. L'allongement de la durée de vie et l'augmentation croissante des maladies chroniques complexifient le parcours santé des patients comme elles modifient en profondeur leurs besoins. En 10 ans, le nombre de personnes inscrites en ALD a augmenté de 3 millions. Ces patients sont suivis au long cours et connaissent une prise en charge complexe, nécessitant l'intervention de différents professionnels de santé. En organisant un accompagnement médico-social global, en coordonnant le parcours de soins d'individus fragilisés et en rupture, les ACT répondent pleinement à ce nouveau défi. On dénombrait 900 places dans vos appartements en 2006, on en compte aujourd'hui un peu plus de 2300. Les besoins en termes d'infrastructures sont toujours là, les demandes d'admission demeurent importantes et les taux de refus des patients encore trop élevés, mais il convient de souligner l'effort financier qui a permis de multiplier quasiment par 3 le nombre de places d'ACT. L'ACT permet à la personne accueillie de se poser après un parcours de vie souvent chaotique. Ce temps d'hébergement et d'accueil permet de prendre conscience de son capital santé, de développer les compétences qui y sont liées et d'accéder, dès lors que c'est possible, à une autonomie sociale.
L'individu n'est plus un sujet passif, il est acteur à part entière de sa santé et de son parcours de soins. L'éducation thérapeutique du patient est d'ailleurs un outil majeur qui mobilise la participation entière et éclairée des patients. C'est bien dans cette perspective que vous vous situez en proposant à vos résidents de co-construire les outils ou des séquences éducatives et de participer à l'évaluation des programmes. Nombre d'ACT organisent déjà des séances d'éducation thérapeutique en leur sein et la fédération FNH-VIH propose des formations à ses adhérents. Je trouve que la collaboration des usagers à votre colloque représente un symbole très fort. Cette participation valorise la capacité à agir des usagers et l'expertise des patients, comme elle positionne sur un pied d'égalité usagers et professionnels. Enfin, je tiens à saluer la capacité d'adaptation et d'innovation dont vous faites preuve année après année. Chacune de vos expérimentations montre votre implication, votre proximité avec les publics concernés et votre rôle d'interface entre le politique et les territoires. Les ACT à domicile, les ACT oncopédiatriques, les ACT fin de vie, les ACT psychiatriques sont autant d'initiatives que je suivrai avec attention. Ces expérimentations participent à des sujets qui me sont chers, la lutte contre l'isolement, le soutien à la parentalité, le respect de la dignité humaine dans la maladie comme dans la fin de vie, la prise en compte du handicap psychique, secteur médical trop souvent oublié. Je vous remercie encore pour votre engagement quotidien et votre implication auprès de nos concitoyens fragilisés par la maladie et la précarité. Je souhaite vivement que notre collaboration se poursuive. Je répondrai présente.